Ma Mission TV, le miroir du monde. Je me rappelle, samedi passé, nous étions en séance de travail. De 15h à 21h, vous n'avez pas donné un signe d'un départ. C'est une perte énorme pour notre pays. Personnellement, j'ai été associé à... Ta voix, tes gestes, ta démarche, ton regard, imprimer le feu qui était en toi et qui brûle maintenant en nous. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour célébrer, pour honorer notre grand-père. Qu'on est resté sans toi, au pas, protège-nous et repose en paix. Ma Mission TV, le miroir du monde. Bonjour et bienvenue à tous nos téléspectateurs de Ma Mission TV, le miroir du monde. Vous servir, c'est notre devoir et c'est notre mission. Nous sommes ici, plutôt, je voulais dire, nous sommes ici à Wande, ici Kani Ntozali, na hôpital du cinquantenaire, na mort de l'hôpital du cinquantenaire. Et ici Kani Oyo, Nzoto, il y a le patriarche Henri Kitenge Yesu, Oyo Azala Kibongo. Le haut représentant, il y a le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, Awande Lelo, Mokolo ya vendredi, nous autres Zali Kobima. Je rappelle déjà que à Koufa Kibongo, depuis lundi, à 9h, Papa Kitenge Yesu, à Tiki Biso, à âge de 76 ans, Awande Lelo vendredi, depuis mortel, depuis mortel Naye Kobima. Alors la famille biologique Eza, famille politique Pezali, il est aussi honoré par le président de la République, le chef de l'État, parce que Azala Kibongo, au représentant Naye, alors la République est en train de pleurer, bah, militant Baye, bah, en tout cas le peuple congolais aussi, le peuple congolais, Baye pe kolela, na famille, le patriarche Papa Henri Kitenge Yesu. Toye a potosa la bino musala to couvrir pour un événement avec tout le plaisir pour nous servir bino. Merci beaucoup.
papa toyokanaki boye te okoti bapusa biso kaka tokomaka na batie esubaki Yesu pour le dépôt de leur de fleurs.
Thank you.
Nous allons faire appel au directeur du cabinet du chef de l'État pour le dépôt de la gerbe de fleurs. Il pourra être accompagné des membres du cabinet. Le directeur du cabinet du chef de l'État dépose sa gerbe de fleurs. Il est accompagné des membres du cabinet du chef de l'État. Dernière fonction, quand il a été nommé par son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme haut représentant et représentant et conseiller et envoyé spécial du chef de l'État, nous nous sommes demandé autour de lui quel pourrait être le contenu de ses fonctions. Quel type de compétences pouvait-il avoir besoin pour donner un contenu, une définition, un profil, une orientation à ces fonctions-là. Nous avons été très surpris de voir que Yes a rempli le vide ouvert par le chef de l'État par des innovations multiples. Yes a assumé ses fonctions avec dignité, avec compétence et surtout avec efficacité. Il a honoré le peuple songé auquel il était fier d'appartenir tout en se défendant d'être tribaliste. Yes nous quitte et nous laisse avec des piles de dossiers préparés pour les faire transiter par lui, pour les porter à l'attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Pour la première fois dans ma vie, j'ai servi d'intermédiaire à des dizaines de cadres qui m'ont découvert comme le frère de Yes Guité. Jour et nuit, j'ai convoyé des dossiers et les demandeurs de contact. Jour et nuit, Yes m'a reçu, seul ou en compagnie de personnes recommandées, toujours gentil, toujours souriant, toujours très frais, même quand il faisait déjà très tard. Je garde de Yes une grande fierté. J'étais avec lui à la conférence nationale souveraine. Nous nous sommes battus pour les causes communes de notre beau et grand pays. Nous continuons à nous battre et Yes a réussi à se trouver au centre de l'activité politique de notre pays. Nous avons souhaité que Yes puisse avoir une grande santé
une bonne inspiration et qu'il soit un des piliers solides du régime du président Tshisekedi. Nous sommes désolés que le peuple songé ait fait au chef de l'État un cadeau éphémère. Et cela ne dépendait pas d'elle. Cela dépend de beaucoup de choses. Parce qu'au moment où le chef de l'État mobilise les forces dynamiques et stratégiques pour l'aider à gagner la victoire contre les forces du mal au Congo, j'ai plein de choses à dire sérieuses. Mais il faut me réserver beaucoup d'années pour pouvoir vous les présenter. Et ce sont des choses importantes, vitales. Au besoin, je pourrais vous faire quelques livres pour que vous puissiez découvrir par vous-même en lisant. Je voudrais, messieurs, dames, frères et sœurs, vous remercier infiniment d'avoir témoigné de la compassion au État qui vient de subir une très lourde perte parmi ses collaborateurs. Yesu travaillait jour et nuit pour le régime, pour soutenir le président, pour trouver de nouvelles idées, pour aider le chef de l'État à aller de l'avant et remporter les victoires. Yesu Kiteng est parti en laissant les dossiers intacts, mais aussi les mains propres. Le souhait que nous avons, c'est que la plupart d'entre nous, sinon nous tous, nous puissions suivre le bon exemple de Yesu Kiteng, d'être nationaliste, toujours au service du Congo. Mais un Congo redéfini par le chef de l'État comme un pays devant être une puissance unie, forte, solidaire. Merci infiniment. Des circonstances de l'équipe forte du président de la République qui était présidée par ce que nous pleurons aujourd'hui. Étreint à la fois par une peine et une émotion indescriptible, je dois
t'adresser ces paroles, mais comment faut-il te nommer? Le vieux, le patriarche ou plus simplement l'organe, comme nous aimions t'appeler au sein de l'équipe forte qui m'a confié ce rôle délicat de te parler une dernière fois en son nom. Organe. Placé à la tête de cette équipe par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont tu as été par ailleurs le haut représentant personnel et envoyé spécial, tu as dirigé cette cellule de réflexion, d'analyse et de proposition d'une main experte, comme en témoigne l'abondante moisson qui a été produite en moins d'1 an d'existence. Pour nous, qui avons œuvré sous ta célèbre canne, tu as été tout à la fois un père, un frère, un ami et surtout un modèle d'engagement et de persévérance, source d'une féconde inspiration. Organe, que te dire d'autre? Je suis convaincu que de là, très haut où tu t'en es allé, tu peux voir tous ces gens de toutes générations, familles, hautes autorités, frères, amis et connaissances, ici rassemblés pour témoigner de ce que tu as vécu en homme de bien et à quel point tu vas leur manquer. Mais sois-en rassuré, sois-en assuré. Tu nous as certes quittés, ça c'est la part de l'incontestable volonté divine, mais sur tes empreintes, les empreintes de tes pas, l'équipe forte va poursuivre l'œuvre inachevée, conformément à la volonté du chef de l'État, et le souvenir que tu nous laisses restera à jamais gravé dans nos mémoires. Repose en paix et que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Merci. Nous appelons à présent le sénateur Jacques Chimbombo. Vénérée Première Dame, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres délégués et vice-ministres. Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, chères familles, distingués invités en vos qualités et titres respectifs. Je voudrais vous remercier chaleureusement de votre présence à nos côtés en ce moment particulièrement douloureux. Je suis là pour vous parler d'un homme, d'un frère, Kitengeyezu Nzambala, Nkumu, comme je l'appelais affectueusement, qui vient d'être arraché brutalement à notre affection le matin du lundi 31 mai courant. Excellence, Monsieur le Président de la République, lorsque
vous avez jeté votre dévolu sur mon frère Kitengeyez, vieux, comme vous l'appeliez affectueusement, pour faire de lui votre haut représentant et envoyé spécial du chef de l'État. Votre choix a été salué par la classe politique congolaise dans son ensemble. J'ai mesuré cet assentiment de la classe politique sur la nomination de Yezu à vos côtés par la présence multicolore des hommes politiques qui ont pris part à la célébration de cet heureux événement en ma résidence de Binza. Tout Kinshasa politique y avait pris part. Dans ces différentes tendances, la classe politique avait apprécié la coexistence au sein de votre cabinet de la sagesse et de la jeunesse. La présence d'un commis de l'État, d'un esprit rigoureux, loyal et inflexible. Pendant les 2 années et les quelques mois qu'il vient de passer à la tête de votre service personnel, Kitengeyez a mis à contribution son autorité, sa piédestale en faveur de la recherche de la stabilité dans certaines de nos provinces, en jouant les rôles de médiateur dans les règlements des conflits, qui ont éclaté dans quelques entités politico-administratives. Il s'était érigé en véritable sage que les uns et les autres consultaient afin de trouver des solutions à leurs problèmes. Kitengeyez a été votre épée et votre bouclier face à vos détracteurs. L'engagement de mon frère Yezu à soutenir votre haute autorité a été inconditionnel et sans réserve. Il ne cessait de me répéter, je cite, « Nous ne devons pas laisser le président tout seul. Nous devons l'aider. S'il faut se couper en deux pour le président, on va se couper en deux. » Et donc, même parti, Yezu Kitenge demeure toujours présent à vos côtés, Excellence, Monsieur le Président. Certes, avec la disparition de Yezu Kitenge, ce n'est pas n'importe quel collaborateur qui s'est en allé. C'est la perte d'un esprit infatigable, d'un courage inflexible, d'une force morale et d'une loyauté inébranlable. Kitengeyez est une grande perte pour la République que vous attendez mettre en place au Congo, œuvre à laquelle il avait cru dur comme fer, comme le prouve son engagement dans la mise en œuvre de l'union sacrée de la nation, cadre pour canaliser les idées porteuses de votre vision pour notre pays. Aujourd'hui, il a rejoint les cortèges valeureux des hommes d'État congolais qui ont quitté la planète bleue. Mais sa mémoire vivra, car il a laissé des talents et des hommes capables de faire demeurer son exemple, de perpétuer les valeurs les valeurs qui étaient les siennes. À vous, mon frère Nkumu, comme je l'affectionnais
de vous appeler. Je n'aurais jamais imaginé m'adresser à vous pendant que vous êtes enfermé, immobile, dans une caisse de bois. Mais, hélas, que peux-je? La vie est la voie de la mort. La mort est la voie de la vie, enseigne un proverbe chinois. Comme dit également un proverbe africain, la mort est un vêtement que tout le monde portera. Très jeune, nous avons pris le chemin de Bruxelles pour nous former. Au terme de nos études, nous sommes revenus ensemble pour servir le pays. Je n'oublie pas notre voyage à Matadi pour récupérer nos voitures ramenées de l'Europe. Vous serez après affecté à Luanda, en Angola, comme consul général adjoint d'Isaïr à l'époque, et ceci avant la décolonisation de l'Angola. Après, vous êtes revenu au pays où vous serez coopté, député de la ville de Kinshasa. Vous deviendrez commissaire d'État et député national dans le régime 1+4. Comme un soldat sur le champ de bataille, vous venez de nous quitter armes à la main. Vous êtes parti alors que vous trouviez positionné à la tête, alors que vous étiez positionné à la tête d'un service du chef de l'État, en qualité de haut représentant. Votre disparition me laisse orphelin de frères. Nous sommes ensemble depuis les années 1961. Et depuis, nous sommes restés soudés, inséparables. Je me sens aujourd'hui comme un arbre planté au milieu du désert exposé au vent. Nous sommes engagés résolument à convaincre nos compatriotes d'adhérer à l'union sacrée de la nation, cadre pour canaliser les idées porteuses de la vision du président de la République, chef de l'État. Notre fierté est d'avoir atteint cet objectif. Nkumu, Mwanana, Itenge. Je prends le courage de terminer cet éloge funèbre par la conviction que vous n'êtes pas mort, que vous demeurez parmi nous, que vous êtes seulement devenu invisible. Victor Hugo avait affirmé, je cite, les morts sont des invisibles, mais non des absents. Sachez que vous n'êtes pas morts, car vous restez dans nos cœurs, comme le dit un proverbe malgache. Les morts ne sont vraiment morts que lorsque les vivants les ont oubliés. C'est pourquoi, cher Nkumu, mon frère, je ne vous dis pas adieu, je vous dis plutôt au revoir. Que la terre de nos ancêtres vous soit douce. Chers amis, chères familles, à tous ceux qui sont présents à cette cérémonie, je lance un appel, à l'instar de Yesu Kitei. Aimons notre président, soutenons ses actions, restons fidèles et loyaux envers sa personne. Continuons la lutte pour l'unité et la paix et le développement de notre cher et beau pays. Je vous remercie. Jalonnés par la recherche constante de l'avènement de la démocratie,
dans notre cher et beau pays. Où n'a-t-il pas été de Che Guevara, Mao Tse-tung, Nasser, en passant par Fizi, pour ne citer que ceux-là, animé par un esprit de travail collectif. Il se joignira au docteur Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, pour la fondation Agenval du Rassemblement, RASOP. Grâce à toi, patriarche, les bateaux IDPS et RASOP n'ont pas sombré à travers vos sages conseils et la maîtrise de certains paramètres dont toi seul connaissais les secrets et la destination finale après le départ de ton vaillant complice. Que de journées entières, que de veillées consacrées pour la tenance et à consacrer son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Des réflexions et stratégies initiées et amorcées par toi pour ne pas interrompre brusquement le mariage FCC-Cash. Une époque ayant été tournée et tu es parvenu avec les nationalistes à initier l'union sacrée que nous tous avons souhaité pour démarrer l'application de la vision énoncée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de sa campagne électorale. À peine 4 mois, l'architecture de l'union sacrée n'ayant pas encore été achevée, vous nous quittez arme à la main, comme un véritable soldat. Un départ irréversible. En lisant votre emblème, retirez l'aigle, le ciel tombe. Nous disons non. Nous refusons que les ciels visionnaires puissent s'assombrir. Votre appui inconditionnel, vos conseils ont toujours ravi les chefs de l'État. Sans oublier vos tweets, non seulement philosophiques, mais aussi massacreurs, sans citer les concernés ou les destinataires. Que de commentaires interminables à ces sujets. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. À vous, Excellence, vous avez perdu un papa, un parent, un conseiller de haute facture, de haute distinction. Nous, les membres des forces politiques alliées de l'IDPS, continuerons à observer les comportements que nous a légués notre guide, notre maître, notre patriarche, notre rassembleur. De son vivant, dans votre bureau de travail, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez dit, je cite, vous les FPI et l'IDPS, vous êtes les enfants de la même famille. Vous devez manger dans la même assiette et vous allez toujours vous retrouver autour d'une même table. Fin de citation. Dans la charte de FPI, pour honorer ton sens élevé de l'unification du rassembleur au regard de ton combat politique, le bureau politique de FPI vous a institué comme organe dans sa charte constitutive de nommer les patriarches. En d'autres termes, une exclusivité pour t'élever au panthéon de l'histoire. Canne toujours à la main droite ton ami inséparable. Ta particularité. Ton départ sans retour laisse un vide immense, non seulement pour nous, au FPI, mais aussi pour l'ensemble de tes admirateurs dans la lutte interminable afin de satisfaire le bien-être du peuple congolais à travers le slogan « Le peuple d'abord ». Un modèle d'un homme intrépide, infatigable, plein d'arguments et toujours vif dans les échanges, avec des conclusions claires, nettes et sans appel. En tant que père, vous vous êtes battu pour que notre regroupement puisse arracher quelques postes au gouvernement Ilukamba et celui de l'Union sacrée.
nous ne l'oublions jamais. Ta famille politique se trouve toujours à côté de ta famille politique. À vous, nos frères et sœurs, ici de notre patriarche Kitenge-Yesu, les membres de FPAI vous promettent que cette proximité demeurera. Le patriarche est parti, arme à la main, comme un guerrier qui était toujours au front, contre les abus et prédisposé à travailler efficacement au-delà de ses capacités physiques, dans le seul but de voir émerger son pays. Nous présentons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nos condoléances les plus attristées, ainsi qu'à sa famille politique. Je me rappelle, samedi passé, nous étions en séance de travail, de 15h à 21h. Vous n'avez pas donné un signe d'un départ. Surprise générale. Va en paix, patriarche. Je vous remercie. Le représentant des enfants pour leurs mots, Mike, Jessica et Prince. Suprême, distinguée Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Son Excellence, ainsi que les membres du gouvernement, honorable député, président du Sénat, ainsi que président de la Chambre des députés, honorable député, distingués sénateurs, et distingués invités, excusez-moi pour mon émotion, je tenais à vous faire part d'un dernier moment que j'ai pu partager avec mon père. Je suis arrivé ce dimanche en espérant fêter son anniversaire qui était le dimanche d'après, le 6 juin. Et j'ai appelé ce moment la dernière danse. Je n'ai pas senti dans les yeux de mon père qu'il y avait une urgence ou une faiblesse. J'ai pu partager des sourires, des questions. Nous avons échangé pendant à peu près 2 ou 3 heures. Je n'étais pas censé savoir que lundi à 9 heures, le médecin m'annoncerait que mon père était mort. J'ai une phrase que j'ai inventée à la mort de ma mère qui dit « La vie, c'est le temps ». Et la vie de mon père, vie, V-I-E, en anagramme, vérité, intelligence et expérience. Et je tenais aussi à remercier l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, de m'avoir permis de le voir après une année, d'échanger avec lui, et aussi son Excellence le Président de la République, de l'avoir permis d'occuper ses fonctions, et moi le remercier pour toute l'expérience, l'intelligence et la vie qu'il m'a donnée. Papa, je t'aime à l'infini. Dans mon esprit, tu es immortel. Merci. Papa, mon papa, perdre son père, c'est perdre quelqu'un qui a toujours été là, pour le meilleur et pour le pire. C'est perdre notre meilleur professeur, celui qui nous a appris tellement de choses. Ce ne sera pas facile, mais comme tu m'as toujours enseigné d'être forte, j'y arriverai, nous y arriverons. J'y arriverai car je sais que ce que tu souhaites le plus pour la famille, c'est le bonheur. Je le ferai pour toi, pour t'honorer comme tu as toujours fait pour nous. Papa, tu laisses un grand vide dans nos vies, mais sache qu'il y aura toujours une place pour toi dans nos cœurs. Papa, Opa, mon père, mon papa à moi, tu me manques déjà. Au revoir. Nous, tes enfants, tes petits-enfants, on ne t'oubliera jamais. La petite anecdote que je voudrais partager, c'est lorsque je suis devenue pour la première fois maman. Mon papa, lorsqu'il a vu mon fils, m'a dit « Mais tu m'as mis au monde, maman Jess ». Je dis « Mais comment ça, papa? Tu m'as réincarné avant que je meure ». Je dis « Mais c'est une grâce ». Alors je remercie l'Éternel pour ses petits-enfants, pour cet enfant qui me fera toujours vivre ta présence. Merci, papa. Je t'aime.
Excellences, Monsieur le Président de la République, très chère Première Dame, très chère audience, très chers membres de ma chère famille, je tiens à vous remercier au nom de toute la famille Kitenge d'être parmi nous aujourd'hui pour honorer la mémoire du patriarche Kitenge Yesu. Un homme visionnaire, un homme de conviction. Nous avons eu la chance et l'honneur d'avoir eu parmi nous un leader, un mentor et un père de cette envergure. Papa, tu laisses derrière toi un vide immense. Ta disparition nous invite à nous recentrer sur l'essentiel dans nos vies et à profiter de chaque seconde ici-bas. En effet, comme nous le rappelle un proverbe espagnol que tu aimais partager avec nous, rien ne file d'un pas plus léger que la vie. Ton intégrité, ton intelligence, ton caractère et ta présence bienfaisante nous manqueront. De tes mots les plus simples se dégageait un rayonnement qui agissait sur ton entourage. Source intarissable de sagesse, tu seras à jamais un exemple pour nous. Ta voix, tes gestes, ta démarche, ton regard, imprimaient le feu qui était en toi et qui brûle maintenant en nous. Tu as fait preuve de détermination absolue dans la réalisation de tes lourdes tâches. Tu as combattu le bon combat. Aujourd'hui, au Congo et ailleurs, nous te pleurons. Papa, nous te remercions pour ce que tu nous as apporté. Repose en paix, à jamais tu seras dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous avons perdu un grand homme, mon grand-père, Kitenge Yesu. Pour moi, mon grand-père, il m'a apporté beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour célébrer, pour honorer notre grand-père. Notre grand-père qui était toujours là pour nous. Depuis ma naissance, j'ai connu un homme qui m'a toujours montré le droit chemin. Quand je ne faisais des choses, quand ce que je faisais n'était pas bien, c'était lui qui était toujours là pour me guider. Quand il n'y avait personne, c'était lui. C'était lui l'homme de la maison. Lui et Oma, c'était eux qui faisaient tout. Et aujourd'hui, nous sommes tristes de les avoir perdus. Mais nous sommes aussi heureux d'avoir connu de telles personnes dans notre vie. Des personnes qu'il ne faut jamais laisser tomber et que surtout qu'il faut être unis dans la famille. Opa et Oma nous ont toujours dit « Soyez unis dans la famille, mes petits-enfants ». Merci. Qu'on est resté sans toi, Opa. Protège-nous et repose en paix. Mon père pour moi, c'est toi, depuis que je suis née, je pense, qui avait sur moi. Je n'ai pas connu d'autres personnes. Qui? Non, je vais continuer. Je n'ai pas connu d'autres personnes qui ont porté plus d'attention que toi tu l'as fait. Je voudrais honorer ta mémoire. Je vais dédier ma vie entière à ce que la flamme que tu m'as léguée ne s'éteigne jamais. Kabinda tatu cheba yimana yibade Kitenge,
Président tout chef de l'État, petit béton, le babo, petit S'il vous plaît. Par rapport à ces disparitions de Kitengayes. C'est une perte énorme pour notre pays. Personnellement, j'ai été associé à une des dernières initiatives auxquelles il avait pris part, normalement la réconciliation des... Responsables provinciaux du Sankourou. Vous savez que depuis la nomination de l'honorable Lutundula au gouvernement, je suis devenu doyen du caucus des élus nationaux de la province du Sankourou.
à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et à ce titre, il m'a associé avec 5 autres collègues comme témoins et garants de cet effort qu'il a fait pour mettre fin à la crise institutionnelle qui continue de miner le développement de la province du Sankourou. Et j'ai été témoin de ses grandes qualités d'organisateur et de stratège. C'est ce qui m'a frappé dans le personnage. Condoléances. Bonjour Yaya. Bonjour. Condoléances. Merci vraiment. Est-ce qu'on s'est présenté dans la caméra à ma mission TV? Je suis Célia Kitengengoi. Je suis la fille du patriarche, M. Kitengeyezu. Je n'arrive pas à parler, mais mon père m'a quitté. Il nous a surpris. En tout cas, c'est un choc pour moi, pour mes soeurs et pour mes enfants, pour les petits-enfants qui sont restés. Je suis fière de lui et je suis fière d'être sa fille. Il était fort. Il nous disait toujours d'être fort. Relève-toi et marche. Et c'est ce que je veux faire avec mes frères, mes soeurs, mes enfants. Je retiens beaucoup de lui. C'était quelqu'un de bien, quelqu'un de dur aussi, de trop de logique. Je remercie le chef de l'État de l'avoir donné vraiment un poste qui n'est pas donné à tout le monde. Pour être à sa place, il faut être intelligent. En tout cas, étant que sa fille, je suis contente d'être sa fille. Je suis fière d'être la fille de patriarche, M. Kitengeyezu. Merci. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ça? Je vais simplement vous dire que Kitengeyezu, c'est un patriarche. À cette occasion, nous, dans notre association Wakane, regardez, nous l'avons nommé. Regarde. Nous l'avons élevé au niveau de patriarche. Vous voyez, nous, notables Balouba, rassemblés en ce 3e jour du mois de juin de l'année 2021 pour reconnaître les mérites de la lutte pour l'instauration de la démocratie, décernons ce diplôme à M. Kitengeyezu, l'icône de la politique congolaise, symbole de l'humilité, de la tolérance et de la concorde. L'élevons au rang de patriarche de l'espace Kasaï. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que ce monsieur a une grande importance. Vous avez vu que c'est Kitengeyezu qui est aux côtés du chef de l'État a propulsé en avant toute la classe politique congolaise pour maintenir la cohésion dans ce qu'il a appelé l'union sacrée. C'est grâce à Kitengeyezu et grâce au président de la République qu'aujourd'hui, nous pleurons Kitengeyezu comme cela, qu'aujourd'hui, nous sommes tous rassemblés derrière le président de la République pour montrer l'unité du Congo. Et Kitengeyezu était parmi les faiseurs de l'unité avec son fils, le président de la République. Vous avez là de suivre Bolandi en intégralité. Image nyonso o ezalaki na possession topé na mokati na biso. Ma mission TV le miroir du monde. Notre mission c'est de vous servir. Neto lo barato zaramato imakolope mission na bino siko information ezalaka poto la binango en temps réel. C'était vraiment difficile. Ya ko zoba image penato po kokota garde républicaine azalaki wana la presse présidentielle aussi. C'était vraiment un peu difficile mais to mekaki na kosala la bino mosala na pesi. Merci à Olivier Vico, qui bongo au four au moulin pour na cause de nos images boyoki bana oyo papa Kitengeyezu Henri bana na biologique balobi boyoki pe bomoni pe comment tout ce qui honoré na le gouvernement Sama bomoni présence bongo il y a le chef de l'État président Félix Antoine bomoni le premier ministre le ministre Sama bomoni pe le ministre de la communication Patrick Mouyaya bomoni batu ebele tomeki cause de en interview auto kokaki ils a vraiment pas si ils a vraiment perdre pour la République vraiment on espère que
monsieur l'abbé à lobby que mayele ya papa Henri Kitenge Yesu et Kokita na bao bazan dinga ya président de la République parce que à perdre au représentant naé et ça vraiment pas si mingi to sali bino mosala to pesi bino merci na oyo za ki na biso au début jusqu'à la fin de cet élément. On vous dit un grand merci à tous nos téléspectateurs de ma mission TV Maman Tabita pour vous servir. Je vais dire aussi merci à l'équipe technique, je dis merci à Voldi Ngituka, merci à Voldi, merci plutôt à Newman, merci à Gédéon et sans oublier merci à Olivier Vicou. Merci, bye bye, à la prochaine. Ma mission TV, le miroir du monde.